Je pense qu'il y a énormément d'hommes qui aiment sincèrement leur femme hypersensible, mais qui ont parfois l'impression de ne pas parler le même langage qu'elle. Comme si elles vivaient les choses avec une intensité qui vont pas toujours réussir à comprendre rationnellement. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que ils vont vite se sentir dépassés par la situation. Ils vont aussi peut-être se sentir perdus, impuissants, ou même parfois injustement rejetés, alors qu'à la base, eux, ils essayaient juste d'aider. Parce qu'il faut comprendre quelque chose d'important. C'est qu'il y a beaucoup d'hommes qui ont appris depuis petit à fonctionner dans l'action, dans la logique, dans la résolution de problèmes. C'est-à-dire que quand il y a un problème, il faut trouver une solution. Quand il y a une douleur, quand il y a un couac, il faut directement aller le réparer. Quand il y a une émotion difficile, il faut vite, vite, vite revenir à quelque chose qui va être plus stable. Et je pense que beaucoup d'hommes ne réalisent même pas à quel point ils ont été conditionnés très tôt à fonctionner de cette manière-là. Par exemple, quand un petit garçon tombe et se fait mal, on va souvent lui dire des mots comme «Allez, c'est rien, sois fort, arrête de pleurer, relève-toi». Et très souvent, on va l'encourager à dépasser rapidement l'émotion pour revenir à l'action, pour revenir au contrôle ou bien à la solution. Alors qu'une petite fille, elle, ça va être totalement différent. Généralement, elle va recevoir davantage d'écoute émotionnelle, davantage de réconfort ou de l'espace pour pouvoir exprimer ce qu'elle ressent. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup d'hommes grandissent avec l'idée inconsciente que leur valeur, elle vient surtout de leur capacité à gérer, de leur capacité à protéger, à trouver des solutions, à rester solide comme un roc émotionnellement et surtout de ne pas trop montrer leur vulnérabilité. Parce que dès qu'ils se sont montrés vulnérables, c'était perçu directement comme étant une faiblesse. Et ils ont très vite compris que c'était pas ça qu'on attendait d'eux. Enfin, c'est ce qu'ils se sont dit. Du coup, ce qui se passe, c'est que plus tard dans le couple, quand leur femme hypersensible, elle va pleurer ou bien elle va traverser quelque chose d'émotionnellement intense, ce qui se passe, c'est que leur cerveau va automatiquement se mettre en mode, OK, là, il y a un problème. Qu'est-ce que je dois faire pour régler ça? Comment est-ce que je peux arrêter sa souffrance? Comment est-ce que je peux faire pour que ça redevienne stable, pour que ça redevienne normal? Parce que pour eux, aimer, ça passe souvent par le fait d'aider concrètement. Sauf que le problème, c'est qu'une émotion, elle ne se répare pas. Surtout pas comme un problème qui va être logique. Et c'est vraiment là, à ce moment-là, qu'ils peuvent se sentir totalement démunis face à une femme hypersensible. Parce que la femme hypersensible, on va le voir, c'est pas ça qu'elle attend de vous. Et honnêtement, ça part souvent d'une bonne intention chez les hommes de vouloir aider, de vouloir réparer, de vouloir trouver une solution. D'ailleurs, si on revient en fait de reporter ça à quand on était petit, même dans les jouets, on voit vraiment très tôt cette différence d'éducation. Il y a beaucoup de garçons qui vont recevoir des jeux qui vont être tournés vers l'action, vers la construction, vers la compétition, vers la résolution de problèmes ou bien la performance, comme des petites voitures, des circuits, des Lego, des jeux de stratégie, des Action Man, des épées, des jeux où il va falloir gagner, où il va falloir construire, réparer, etc. En fait, on leur apprend vraiment inconsciemment à être dans comment ça fonctionne. Comment est-ce que je peux résoudre ça? Comment est-ce que je peux réussir? Comment est-ce que je peux performer? Comment je vais agir? Alors que, à l'inverse, beaucoup de petites filles, elles vont davantage recevoir des jeux tournés vers le lien, vers le soin, vers les émotions, vers la relation, ou même vers l'imaginaire affectif, comme avec des poupées, des dinettes, des jeux où on s'occupe des autres, où on crée du lien.
où on parle des émotions, où on crée, où on prend soin. Évidemment, c'est pas noir ou blanc et tous les hommes ou toutes les femmes ne sont pas pareils. Mais malgré tout, ça reste dans l'inconscient collectif. Parce que pendant très longtemps, la société a énormément encouragé cette différence-là. Du coup, beaucoup d'hommes ont grandi avec l'idée inconsciente que lorsqu'il y a une difficulté, il faut agir. Il faut trouver une solution ou réparer quelque chose. D'ailleurs, je parle des jouets parce que je parle de nos générations actuelles, mais même dans le passé, c'était déjà le cas, quand les hommes allaient chercher à manger et quand les femmes prenaient soin du foyer. En tout cas, ce que ça signifie, c'est que donc les hommes ont grandi avec cette idée inconsciente que lorsqu'il y a une difficulté, il faut agir, il faut trouver une solution, il faut réparer. Alors que beaucoup de femmes ont davantage développé une lecture émotionnelle et relationnelle des situations. Et ça explique énormément de choses dans les couples et d'autant plus avec une femme hypersensible. Parce qu'une femme hypersensible, elle va parfois vouloir être écoutée, comprise, rejointe émotionnellement. Alors que l'homme, lui, il entend surtout, il y a un problème et je dois le résoudre. Sauf qu'une femme hypersensible, elle ne fonctionne pas vraiment comme ça intérieurement. Quand elle ressent quelque chose, c'est pas juste dans sa tête. C'est vraiment son corps entier qui le ressent. Et ce, d'une manière très intense. Son système nerveux le ressent. Son cœur le ressent. Son mental, quant à lui, va tourner énormément autour de ce qu'elle est en train de vivre, autour de ce qu'elle est en train de ressentir. Mais en réalité, ce qu'elle traverse, c'est souvent beaucoup plus profond qu'une simple réflexion logique. Et c'est là que beaucoup de couples passent à côté de la construction de leur pont, c'est-à-dire de ce qui va les rejoindre l'un et l'autre. Il y a beaucoup de couples qui vont passer à côté et qui vont creuser encore plus le fossé sans même créer ce pont, et ce sans même le vouloir. Parce que un homme, forcément, lui, qu'est-ce qu'il pense? Eh ben, il croit que il va l'aider, il va aider sa femme hypersensible en lui disant, tu te prends trop la tête, il faut pas penser comme ça, tu te crées des problèmes pour rien, ça sert à rien de pleurer pour ça. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien faire, moi. Alors que la femme hypersensible, elle, elle ne cherche pas forcément quelqu'un qui va régler immédiatement le problème. Elle cherche surtout quelqu'un qui soit capable d'entrer juste quelques instants dans son monde émotionnel, sans vouloir le réparer tout de suite. Et ça, je crois qu'il y a beaucoup d'hommes qui ne réalisent pas à quel point c'est important pour une femme hypersensible. Parce qu'une femme hypersensible, elle peut très vite commencer à se sentir seule dans son couple. Bien que l'homme soit à côté. Bien que l'homme soit en train de lui dire, mais pleure pas pour ça, tu te prends la tête pour rien. Et ce, elle va vraiment se sentir seule, pas parce que son homme ne l'aime pas, hein, mais parce qu'elle sent que dès que elle va ressentir trop fort quelque chose, l'autre, ce qu'il va vouloir faire, c'est la sortir directement de ça. Du coup, ce qui va se passer, c'est que elle va comme faire taire ce monde émotionnel qui est si fort en elle, et elle va commencer à se taire parce qu'elle va sentir que ben, ce monde émotionnel auprès de la personne qui partage sa vie, ben, ce monde émotionnel-là n'a pas vraiment sa place, que ça dérange, que c'est mal vu, que c'est pris pour peut-être de la fragilité. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'elle va commencer à se taire et elle va commencer à se censurer, à dire non, non, ça va, tout va bien, à pleurer toute seule, à avoir l'impression aussi d'être trop compliquée, d'avoir un problème, de se sentir surtout de plus en plus seule au sein de la relation. Et c'est là que les réels problèmes vont commencer. Et souvent d'ailleurs, ce qui déclenche énormément de douleur chez une femme hypersensible, ce n'est pas uniquement la situation de départ,
C'est pas ce qui a causé son émotion. Le pire dans tout ça pour elle, c'est vraiment ce sentiment de ne pas être rejointe émotionnellement par la personne qu'elle aime. Parce qu'au fond, une femme hypersensible, elle a besoin de sentir que elle n'a pas besoin d'être différente pour que son homme reste connecté à elle. Et je crois que beaucoup d'hommes auraient besoin de se sentir rassurés en comprenant aussi qu'ils n'ont pas besoin d'être parfaits émotionnellement pour rassurer une femme hypersensible. Parce que souvent, ce qu'elle attend, c'est beaucoup plus simple que ça. En fait, elle a simplement besoin de sentir votre présence. Quand elle pleure, parce que c'est son moyen de relâcher la pression, d'expulser ce qu'elle ressent dans l'instant, elle n'attend pas forcément que vous trouviez la phrase magique qui va tout résoudre. Bien sûr, pas non plus que vous lui réglez son problème. Parfois, elle a juste besoin que vous restiez là. Que vous restiez là, mais pas par exemple sur votre téléphone. Vraiment que vous soyez là, présent, que vous la regardez sincèrement, que vous peut-être posez sa main sur elle sincèrement. Juste de montrer que vous êtes là, au lieu de vous fermer émotionnellement ou de partir dans des solutions immédiates. Parce que quand un homme passe directement en mode solution, la femme qui est hypersensible, elle peut avoir l'impression que son émotion est devenue le problème. Alors que quand un homme dit simplement je comprends que ça t'ait touché, viens, t'inquiète pas, je suis là, tu peux me parler, tu peux m'expliquer ce qui se passe en toi. Juste ça. Juste avec ça, des phrases simples, juste quelques minutes. À ce moment-là, son système nerveux, il va déjà commencer à s'apaiser. Et je pense aussi qu'il faut dire quelque chose d'important aux hommes. Si parfois votre femme hypersensible, elle semble réagir trop fort, c'est pas forcément parce qu'elle veut créer un problème ou vous compliquer la vie. Très souvent, elle ressent simplement énormément de choses à l'intérieur, sans toujours savoir comment les réguler seule, comment s'apaiser seule. Et si elle sait comment réguler ses émotions, je pense notamment aux femmes qui sont dans l'école des hypersensibles et qui ont appris à le faire, eh bien pour elles, sachez que vous êtes aussi un bonus. C'est comme quand vous portez un sac de course pour votre femme. Clairement, on sait porter ce sac de course, mais vous êtes à ce moment-là une épaule. Et ce petit moment, il permet à une femme de se sentir soutenue et ça va forcément renforcer le lien entre vous. Parce que quand elle sent que son homme reste stable, présent, réellement présent, doux émotionnellement, sans minimiser ce qu'elle vit, il y a quelque chose qui va se détendre profondément en elle. Et attention, ça ne veut pas dire qu'une femme hypersensible, elle doit dépendre émotionnellement de son partenaire ou d'attendre qu'il la sauve. Pas du tout. Le but, c'est qu'un pont puisse se créer entre deux fonctionnements différents. Parce que l'homme a aussi énormément à apporter à la femme hypersensible, comme sa stabilité, comme son ancrage, comme son côté rationnel, sa capacité aussi parfois à relativiser certaines situations. Mais la femme hypersensible, elle peut aussi lui apporter quelque chose d'immense, surtout quand son hypersensibilité a été sublimée. C'est-à-dire que son hypersensibilité est passée de celle de l'écorché vif, j'entends par là d'être dans cette hypersensibilité où on va vraiment subir ses émotions, où on va être une véritable éponge émotionnelle, aussi où toutes nos propres blessures sont mises en lumière, et ce d'une façon qui va être vraiment très très intense en permanence. C'est-à-dire que la moindre situation va nous déclencher fortement parce que bah, elle va venir appuyer sur une blessure.
comme sur une blessure de rejet, d'abandon, de trahison ou autre. Et c'est d'ailleurs vraiment ce que j'enseigne au sein de l'école des hypersensibles. Parce que ça va aussi énormément changer au sein de la relation. Parce qu'elle va pouvoir vous apporter à travers sa sensibilité quelque chose que vous allez rarement trouver. Comme par exemple plus de profondeur émotionnelle. Donc d'aller beaucoup plus loin que la surface, à savoir qu'est-ce que tu as fait de la journée, passe-moi le sel, passe-moi le beurre, qu'est-ce qu'on fait demain. Vous allez découvrir même en vous-même une profondeur. Vous allez aller plus loin. Vous allez découvrir aussi peut-être des choses comme qu'est-ce qui m'anime vraiment, au-delà du faire les choses. Vous allez aussi avoir plus de connexion avec elle et aussi plus de connexion envers tout ce qui vous entoure. Parce que justement, votre femme hypersensible, elle va pouvoir vous apporter beaucoup plus de conscience envers vous et aussi plus de sensibilité dans la manière d'aimer. Et quand ces deux mondes arrêtent d'essayer de lutter contre le fonctionnement de l'autre, ce qui va se passer, c'est qu'ils deviennent extrêmement complémentaires. Et je crois que, au fond, une des plus belles choses pour une femme hypersensible, ce n'est pas d'avoir un homme qui va gérer ses émotions, c'est d'avoir un homme auprès duquel elles peuvent être intenses, profondes, sensibles, émotives aussi, sans avoir honte de ce qu'elle ressent. Et je crois qu'une des plus belles choses pour un homme, c'est souvent de sentir qu'il peut être aimé, non seulement pour ce qu'il fait, mais aussi et avant tout d'être aimé pour qui il est profondément. Et quand cette alliance-là, elle se crée vraiment, il y a souvent énormément de douceur, énormément de profondeur, énormément de croissance, énormément de sécurité et également énormément de sens, de mettre du sens sur ce qu'on fait, sur notre vie, et ce des deux côtés.